Ces parachutistes ont sauté dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Depuis plusieurs jours, ils combattent sans trêve. Ces images de parachutistes patrouillant le long du mur d'un cimetière sont souvent présentées comme ayant été réalisées le 6 juin 1944, jour J du débarquement allié en Normandie. C'est vrai que les apparences sont trompeuses. Des parachutistes de la 82e Airborne, dont certains ont encore le visage noirci, rencontrant des civils français sur des routes empierrées et non loin de maisons ruinées par les combats. Pourtant, si on les observe plus précisément, ces images racontent bien plus qu'une simple illustration de l'opération aéroportée américaine en arrière de la plage d'Utah Beach. Nous sommes à Saint-Marcouf et ces hommes appartiennent au 508e Parachutist Infantry Regiment de la 82e Airborne. Premier enseignement, ils progressent très loin de leur DZ, leur zone d'atterrissage initiale, située à une dizaine de kilomètres de là. Le village, qui était tenu par le régiment de grenadiers 919 de la 709e division d'infanterie allemande, semble calme. Or, on sait qu'il a fait l'objet d'âpres combats avant que les paras n'y pénètrent. Ici, les images sont donc forcément tournées entre le 8 et le 12 juin. Elles montrent des parachutistes de la 101e Airborne, peut-être du 501e régiment, reconnaissable à son marquage de casque en forme de carreau, puis deux parachutistes du 506e régiment, marquage de casque en forme de trèfle, interrogeant un prisonnier dont la décontraction ne dure pas. Sur le plan suivant, des tracteurs chenillés Renault UE, forcément pris aux Allemands. L'un d'entre eux tracte d'ailleurs ce qui semble être un canon anti-char PAC-38. En creux, ce court film montre la violence des combats. Des prisonniers interrogés et fouillés par des parachutistes du 502e régiment de la 101e Airborne, clairement identifiables grâce au marquage de casque en forme de cœur. Les prisonniers semblent nombreux, si l'on en juge par le plan sur les casques pris à l'ennemi. Mais il y a aussi un corps de soldats allemands que l'on enterre à même un talus. Ce document témoigne du mélange des troupes aéroportées américaines, une confusion liée aux erreurs de largage de la nuit du 5 au 6 juin. Des hommes de la 82e, puis ceux du 1er bataillon du 502e régiment de la 101e, et enfin les fantassins de la 4e division d'infanterie qui se sont battus pour s'emparer de Saint-Marcouf. Lorsque ces scènes ont été filmées, les troupes américaines avaient encore 2 mois de combat dans le bocage normand devant elles. Pour comprendre le véritable rôle joué par ces parachutistes dans les premiers jours du débarquement, visionnez l'épisode Les Anges de la Victoire sur Champ de bataille, la série.